Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Dans ce discours, Ibrahim Traoré commence par rappeler que le malheur qui frappe le Burkina Faso est en grande partie le résultat des actions de tous les Burkinabés. Il insiste sur la nécessité de changer de mentalité pour surmonter la crise. Il souligne que chacun a un rôle à jouer dans l'avenir du Burkina Faso. La situation actuelle du pays est le reflet de ce qui a été fait ou ignoré par la société. Il appelle à un changement de perspective pour bâtir un avenir plus prometteur. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Le président insiste sur l'importance d'une mobilisation de la population pour la défense du pays. Il se réjouit des efforts déjà réalisés, comme les sacrifices financiers pour soutenir la guerre contre le terrorisme. Il évoque les sacrifices du peuple burkinabé, notamment à travers des taxes pour financer les efforts de défense. Ces sacrifices ont permis des avancées logistiques, notamment pour l'équipement des forces de sécurité. Le président parle de l'engagement des citoyens et des forces de défense, y compris les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui combattent aux côtés de l'armée pour sécuriser le pays. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. Il critique la politisation de l'armée et les divisions internes qui ont affaibli le pays. Il appelle à une prise de conscience collective et à une remise en question de la façon dont le pays a été gouverné. Le président réfléchit sur l'histoire du Burkina Faso, notamment la négligence des populations rurales. À cause de nos intérêts égoïstes, on ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. Il met en lumière les décisions erronées du passé, telles que le manque d'infrastructures de base comme des routes, qui ont contribué à la situation actuelle. Il conclut que le Burkina Faso n'est pas pauvre, mais que ses dirigeants ont souvent agi par égoïsme et négligence. Il appelle à une introspection collective pour réparer les erreurs du passé et reconstruire le pays. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? En allant à Nassungou, à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver.